Le changement climatique. Je voudrais dire avant, en ouverture de ce thème, poser une question qui est, à mes yeux, absolument centrale. La Terre a une ancienneté de 4 milliards 500 millions d'années. Des changements climatiques, la Terre en a connu d'immenses. Et encore pas si longtemps, il y a 2 ou 3 millions d'années, une période de glaciation extraordinaire qui faisait qu'on allait à pied, enfin pas moi, hein, bien sûr, mais qu'on allait à pied, grosso modo de l'Alaska, de ce qui est aujourd'hui l'Alaska, jusqu'à l'Écosse, et ce qui est d'ailleurs, par parenthèse, à l'époque, c'est une bonne amie à moi, assez proche, Lucie. Je vous remercie de cette confiance. J'ai vu qu'il y avait un moment où vous me croyiez. Bon. Ça a permis la colonisation de la planète par les êtres humains, donc des changements climatiques. Le monde, la planète, on a connu quantité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, hein, qu'on me comprenne bien. Mais on a connu quantité. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. Jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100, demain matin. 11 milliards et demi, personne n'a jamais vécu ça sur la planète. Il y aura à ce moment-là plus d'habitants sur la planète qu'il y en a à l'heure actuelle depuis que les premiers hominidés, il y a 3 millions d'années, sont arrivés. Excusez-moi, ça me paraît un défi un peu plus considérable que le seul défi du réchauffement climatique. Je ne conteste nullement qu'on s'occupe de cela, mais alors qu'on a mis une COP 21 puis une COP 22 au Maroc sur les changements climatiques, les Républicains demandent une conférence mondiale annuelle sur la démographie mondiale, sur la nécessité d'un planning familial et de la définition d'une stratégie démographique sur la planète.